Bonjour la chapelle, quelle joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un texte, un passage dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 18 et 19, où on voit Jésus qui va être en train de lire les Saintes Écritures et il va dire ceci. Il va lire le texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le contexte ici est assez particulier parce que Jésus se retrouve dans la synagogue de son enfance, dans son village. Il a été baptisé il y a quelque temps par Jean-Baptiste et il a traversé 40 jours dans le désert. Et là, il se retrouve dans le tout début de son ministère public. C'est la première fois que publiquement Jésus va commencer à enseigner. Et ça nous dit dans le texte que Jésus a choisi ce texte, il trouva ce texte. C'est-à-dire que Jésus est allé et il a choisi le passage d'Ésaïe 61, la partie qu'on vient de lire. C'était donc quelque chose de très intentionnel. C'est un choix. C'est pas par hasard qu'il arrive sur ce texte-là. Et je ne sais pas si tu as remarqué, si ça te frappe, mais que le premier élément de la bonne nouvelle, ce n'est pas la victoire sur l'ennemi, ce n'est pas comment sauver nos âmes, ce n'est pas comment s'opposer à la religion des pharisiens, c'est même pas pour pardonner nos péchés. Le premier élément de la bonne nouvelle, c'est de venir guérir nos cœurs brisés. On peut se demander pourquoi. Bien, dans Matthieu 15, on voit ceci. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Jésus savait que ce qui sort du cœur est la source du péché. En d'autres mots, si mon cœur est capturé, si mon cœur est guéri, tout mon être entier va être guéri. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 4, le verset 23, on lit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Et Jésus vient capitaliser sur cette vérité et de dire, j'ai besoin de guérir les cœurs, parce qu'il savait que le mal, la méchanceté humaine, est souvent le fruit d'un cœur qui a été brisé. Souvent, on va dire, les gens blessants sont souvent des gens blessés. Parce qu'ils ont été blessés, il peut y avoir une méchanceté. Et ce que les gens ont besoin, c'est d'une guérison de leur cœur. Luc 6 va le dire de cette façon, « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En d'autres mots, si mon cœur est en santé, tout mon être va être en santé. Jésus veut venir guérir nos cœurs. Et ce que les gens ont besoin, selon Jésus, selon la bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle loi écrite sur des tablettes de pierre. En d'autres mots, ce n'est pas des nouvelles règles à suivre, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Mais Jésus dit, on a besoin d'avoir la loi de Dieu, les Écritures, les commandements de Dieu écrits sur nos cœurs. En voulant dire, le sens est d'avoir un cœur nouveau. Jésus veut guérir nos cœurs. La réalité c'est qu'on a tous des blessures en tant qu'être humain. À différents degrés, à différents niveaux d'intensité. Mais la réalité est, nos cœurs ont tous été blessés à un moment donné, meurtris, brisés dans nos vies. Et le fait est, tous nos parents ont été imparfaits. Et ce n'est pas une question de dire « Ah, tu veux remettre toute la responsabilité à nos parents, tu veux blâmer les parents. » Non, en tant que parent, je suis le premier à dire mais que ce n'est pas toute ma faute. Mais en même temps, j'ai besoin de réaliser que mes parents n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Dans toutes leurs meilleures intentions, dans tous les motifs les plus purs, n'étant pas parfaits, il est possible, et il est pratiquement certain, qu'il y a des choses qui vont m'avoir blessé, même si c'était involontaire. Mais en même temps, dans certains contextes, c'était dans un contexte très dysfonctionnel où le niveau, l'ampleur de la blessure est encore plus intense.
Et parfois, je peux vérifier l'intensité de ma blessure émotionnelle par mon réflexe émotionnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réagir d'une façon, tout à coup, d'un réflexe, et te demander, mais comment se fait-il que je réagis de cette façon-là? Tu vois quelqu'un ou tu entends quelque chose et immédiatement ton estomac vient en nœud. Il y a une anxiété qui vient immédiatement, il y a une boule. Puis des fois, le souffle peut être court, tout à coup, le cœur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'identifie pas la source. Tu te lèves, puis tu as une anxiété parce que tu as une grosse journée devant toi, ou parfois tu te lèves et tu n'as aucune idée du pourquoi, mais tu es dans l'anxiété, tu es dans la peur. Tu vois une scène dans un film, ou tu vois une scène dans une série. Il y a quelque chose, il y a un réflexe émotionnel qui prend place. Peut-être que tu es de ceux qui sont incapables de sortir de la maison sans que tes cheveux soient tout bien peignés, que tout ton maquillage, tout bien habillé. Tu ne comprends pas la chanson « On est-tu bien dans notre coton ouaté ». Tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui oseraient sortir en public habillés de cette façon-là parce que tout doit être parfait lorsque tu sors. C'est quoi tes réflexes? Parfois, c'est dans nos dépendances. Tu vois, dans nos dépendances, c'est pour aller engourdir une douleur intérieure. C'est ça le but d'une dépendance. Que ce soit la nourriture, que ce soit la pornographie, que ce soit la drogue, l'alcool, les achats, peu importe. Qu'est-ce qui me rend captif à la source? C'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui est la blessure que je cherche à engourdir? Qu'est-ce qui me fait mal à l'intérieur? C'est quoi ma blessure? Peut-être que c'est des mal-être dans tes relations interpersonnelles. C'est toujours difficile pour toi. Difficile de te rendre vulnérable, difficile de t'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Et Jésus désire venir guérir nos cœurs brisés. C'est son emphase, c'est sa vision, c'est son focus, si je peux me permettre, de vouloir guérir nos cœurs brisés, afin que nous puissions vivre la vie en abondance dans des relations riches et nourrissantes. Jésus dit, le psalmiste dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Alors la question devient, mais comment? Comment Jésus va venir guérir mon cœur qui est brisé ou les blessures dans mon cœur? Et je veux regarder avec toi un certain processus en différentes étapes qu'il faut permettre un peu de fluidité. Dans les étapes, des fois, on regarde quelque chose, mais l'être humain n'est pas catégorisé de cette façon-là. Alors, c'est fluide, ça va bouger d'une place à l'autre. Et parfois, étant donné que c'est un processus, c'est possible que deux choses. Une, que j'ai besoin de répéter le processus. Parfois, ça ne se fait pas tout d'un coup. Et d'autres fois, j'ai besoin d'être accompagné de quelqu'un pour justement traverser ce processus-là. Mais à quoi il ressemble ce processus-là? La première chose, c'est d'accueillir la présence puis l'assurance de son amour, que Jésus m'aime, que je peux l'inviter dans les endroits très, très, très vulnérables, dans les endroits très, très, très douloureux de mon cœur. Je peux lui faire confiance. Tu sais, c'est pas banal quand tu as vécu dans un contexte dysfonctionnel de faire confiance, même à Jésus. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français, faisait référence au fait du besoin d'attachement du bébé avec la maman. Et dans ce besoin d'attachement, c'est là que le bébé trouve sa sécurité. Alors l'enfant, très jeune, trouve sécurité parce qu'il y a un attachement avec maman. Et parce qu'il a cet attachement-là, ce pôle de sécurité-là, l'enfant peut aller explorer le monde. Et lorsque c'est trop dangereux, il sait qu'il peut toujours revenir auprès de maman. Donc, l'enfant qui est sécurisé va avoir beaucoup plus tendance à explorer que celui qui n'est pas sécurisé. L'enfant qui n'est pas sécurisé, l'enfant qui est dans un univers dysfonctionnel où maman et les gens autour de lui ne sont pas sécurisants, il n'y a pas d'attachement, va percevoir le monde comme étant dangereux. Et bien souvent, dans des expériences, on retrouvait ces enfants-là cachés dans un coin de la pièce. À la limite, ils étaient tellement remplis d'angoisse qu'ils devenaient à se frapper de l'automutilation ou frapper maman lorsqu'elle revenait dans la salle, qu'ils l'avaient laissée. Le besoin de sécurité rend la confiance possible. Quand je ne l'ai pas reçu, c'est un processus de faire confiance, même à Jésus. Il y a des éléments dans ma vie, moi, que Dieu a adressés après plus de 20 ans de vie chrétienne.
Et de me demander, mais Seigneur, comment se fait-il que maintenant on adresse ce sujet-là? Et j'ai vraiment ressenti le Seigneur me dire, parce que tu ne me faisais pas confiance pour aller là auparavant. J'ai besoin de venir. La première étape, c'est de dire, Seigneur, je sais que tu veux mon bien. Hein, je sais que tu veux mon bien. La deuxième étape, bien, c'est d'inviter le Seigneur. Seigneur, tu connais la blessure. Je t'invite dans cette blessure-là. Tu sais, notre réflexe, hein, c'est de toujours vouloir fuir la douleur. Quand tu vas chez le médecin puis tu t'es blessé, bien souvent, hein, qu'est-ce que le médecin va faire? Bien, il va aller, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal quand je pèse ici? Parfois, ça fait très mal. Hein? Mais le médecin a besoin d'aller dans la blessure pour comprendre, pour apporter la guérison. J'ai besoin d'inviter Jésus, de dire, d'accord, Seigneur, viens dans cette blessure-là. La troisième chose, c'est que j'ai besoin d'inviter le Seigneur dans les souvenirs. Alors, ce qui arrive, c'est que bien souvent, mes réactions émotionnelles d'aujourd'hui sont issues d'un souvenir, qui est des événements qui ont pris place dans mon enfance. Et là, dans la prière, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, fais juste remonter les souvenirs. Hein? À ton rythme à toi, Seigneur, puis au rythme que moi je peux prendre. Fais remonter. Et là, dans les souvenirs, ramène ta vérité. Amène ta lumière sur ce que j'ai vu, sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu. Tu vois, l'enfant va vivre son enfance de croire que c'est lui la faute, parce que ce n'est pas les parents, c'est lui la faute, c'est sur lui. Alors, tout ce qui se passe, vont dire que c'est sa faute. Voici à quoi ça a ressemblé pour moi. Bien souvent, il y a plusieurs écoles de pensée qui disent le premier souvenir que tu te souviens, le souvenir le plus ancien, est déjà chargé d'éléments qui vont t'influencer pour le reste de tes jours. Alors, dans un processus comme ça, je me souviens, j'ai fait, et je me suis dit, bon, quel est mon plus vieux souvenir? Et mon plus vieux souvenir, j'ai 2 ans et demi, j'ai pas 3 ans, ça c'est certain. J'ai à peine 2 ans et demi, je suis en voiture, je suis debout derrière le banc, c'est une autre époque évidemment. Mon père conduit la voiture, ma mère est assise devant moi et ma grand-maman est assise. Et ma grand-maman est en crise. Elle pleure, elle est en crise. Et mon père se retourne et, avec son bras, me dit, « Veux-tu arrêter? Tais-toi. » Okay? C'est ça le souvenir. Alors, le réflexe que j'ai de cet élément-là, c'est que j'ai fait pleurer grand-maman. C'est pour ça que papa me corrige. Parce que j'ai bougé, parce que j'ai 2 ans et demi, là. Okay? Et là, je suis convaincu que c'est parce que moi, j'ai mal agi et j'ai fait de la peine à grand-maman. Alors, dans un processus de vouloir, Seigneur, mettre la lumière dans ce souvenir-là. Et j'ai été voir ma mère. Et je lui ai dit, maman, j'ai un souvenir. Et je lui raconte le souvenir. Bon, premièrement, ma mère est complètement assommée du fait que je me souvienne. Elle dit, Daniel, tu avais à peine 2 ans et demi. Tu te souviens de cela? Je dis, oui. Mais qu'est-ce qui se passait? Et tu vois, ce que je ne savais pas et que ma mère m'a éclairé, c'est qu'on était au cimetière quelques semaines à peine après le décès de mon grand-papa. Ma grand-maman est en plein deuil. Elle était en crise parce que mon grand-papa est décédé soudainement et subitement. Et c'est pour cela que ça n'avait rien à voir avec moi. Tu vois? Mais toute l'image que j'avais de moi, de ma méchanceté d'avoir fait pleurer, j'ai demandé à Jésus, viens mettre la lumière, viens mettre la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parfois, c'est simplement dans la lumière de remettre la responsabilité à ceux qui m'ont fait mal, que j'y étais pour rien, j'étais victime de ce que j'ai vécu. La 4e étape, c'est d'avancer tranquillement dans le processus de pardon. Pardonner ceux qui m'ont fait mal, pardonner ceux qui m'ont blessé. C'est un processus. Mais d'arriver à comprendre que mes parents n'étaient pas parfaits, eux aussi avaient des blessures, ils ont peut-être fait de leur mieux, mais de traverser et d'avancer dans le chemin de pouvoir les pardonner. Mais également de me pardonner. De me pardonner. Il y a peut-être des choses que j'ai crues à propos de moi, il y a peut-être des choses que moi j'ai faites. Et là, j'ai besoin d'entrer dans ce terrain, dans ce chemin du pardon, qui est un processus de demander pardon à Dieu et d'offrir mon pardon à ceux qui m'ont offensé. L'étape suivante, c'est de renoncer ce qu'on appelle les mauvaises alliances, c'est-à-dire renoncer aux conclusions qu'on a tirées
et de ramener la vérité de Jésus dans ces conclusions-là. À 16 ans, moi j'ai fait une alliance, j'ai dit à 16 ans, il n'y aura plus jamais personne qui va avoir du pouvoir sur ma vie. Dû à mon enfance, dû à mon adolescence, j'en étais arrivé à cette conclusion-là. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais 16 ans et j'ai fait cette alliance-là. C'était une alliance que j'ai dû briser à 22 ans quand j'ai accepté Jésus, parce que là, je prenais conscience que, je donnais du pouvoir sur ma vie à quelqu'un. Alors, il fallait que je brise cette alliance-là. Dans le mariage, c'était la même chose, de donner du pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais tu vois, j'avais besoin d'aller briser quelques alliances pour gérer mes blessures émotionnelles, des fausses conclusions que j'ai tirées dues à ce que j'ai vécu. Et j'ai besoin d'y renoncer, de dire non, Seigneur, je veux y aller avec ta vérité et faire mes propres, des nouvelles alliances basées sur ta vérité à toi. Et là, de recevoir la guérison. De recevoir la guérison. Tout ceci, c'est bien, on prend conscience, on nomme les choses, on est capable de baser notre guérison sur la vérité. C'est pour ça qu'en psychothérapie, on va retourner à l'enfance. Parce que c'est de là que viennent les conclusions, c'est de là que viennent les messages, c'est de là que viennent ce qu'on appelle la psychodynamique, c'est-à-dire ma façon de voir la vie, ma façon de voir le monde, vient de mes blessures, vient de mon vécu. Et là, j'invite Jésus dans cela pour commencer à dire, Seigneur, viens restaurer, viens guérir mon cœur, qui a été brisé et que peut-être j'ai barricadé derrière un mur de protection. Viens rassurer mon cœur, viens le guérir. Parce qu'il y a des choses que j'ai conclues qui sont erronées. Mon épouse me fait remarquer il y a quelques années de cela, à quel point j'étais pessimiste. Elle me dit, Daniel, tu es tellement pessimiste. Quand il arrive une situation, tu vois immédiatement la catastrophe. Tu vois immédiatement le désastre. Et j'ai été obligé d'admettre qu'effectivement, mon premier réflexe, moi, s'il y a quelque chose où je ne suis pas en contrôle, s'il y a un événement qui prend place où il y a de l'incertitude, mon scénario, c'est la catastrophe. Mon scénario, c'est le désastre. Il est certain que ça va mal terminer. Alors, j'étais devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, d'où vient ce côté pessimiste qui est là? Je vois constamment le désastre. Et le Seigneur m'a simplement ramené dans mon enfance pour me rappeler que à tous les jours, les week-ends, la semaine, vacances, pas vacances, fête de famille, pas fête de famille, la journée se terminait avec mon père qui était ivre. Ça se terminait toujours comme ça. Mon père était ivre à tous les soirs. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai très peu de souvenirs, de bons souvenirs, de quelque chose que j'aurais fait avec mon père en soirée. J'en ai très peu. Pourquoi? Parce que déjà, mon père était ivre en soirée. La majorité de mes bons souvenirs de mon père, c'est tôt le matin, en avant-midi, avant qu'il ait commencé à boire. Mais chaque journée, chaque vacances, se terminait toujours par le désastre, l'alcool, l'instabilité, à la limite, le danger. Je me souviens d'avoir vécu un bon temps. On visitait des membres de la famille, et puis on était dans la campagne, et c'était en été. Et puis j'ai vraiment eu un élan. J'ai peut-être 14, 15 ans à ce moment-là. Je ressens un élan de bonheur. Je m'en souviens encore. Un élan de bonheur. Et tout à coup, je me suis dit, ah oui, mais tantôt, il faut retourner à la maison. Tu vois mon réflexe émotionnel. Et d'amener Jésus dans cette guérison-là, de dire, Seigneur, viens guérir mon cœur, viens rassurer mon cœur, et de réaliser qu'avec Jésus, ça finit bien. L'histoire se termine bien. Même si, sur cette terre, mon temps est plus ou moins long, c'est les cieux qui m'attendent. Ça finit bien. Et de restaurer mon cœur, de ne pas toujours être dans la panique de la catastrophe, mais de réaliser qu'avec Jésus, il est là. Une fois, j'avais demandé à Jésus de dire, Seigneur, protège-moi de toute épreuve. Je ne veux avoir aucune épreuve, aucune anxiété dans ma vie. Amen. Bon, c'est le genre de questions que Dieu ne répondra pas, parce que ce n'est pas réaliste. C'est pas réaliste sur cette terre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va être ma source maintenant de sécurité si tu ne peux pas me garantir qu'il n'y aura pas d'épreuve? Et sa source de sécurité, c'est de me garantir sa présence, qu'il est là avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Si tu as vécu de l'abandon, du rejet dans ton enfance, c'est tout à fait légitime que tu vas voir le monde comme étant dangereux. Tu vas voir le monde comme étant insécurisant. C'est d'inviter Jésus dans cette blessure et ensuite de l'inviter à venir guérir cette blessure pour qu'il puisse te rassurer. Il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Peut-être tu m'écoutes depuis le début et tu es encore incertain de la pertinence des émotions, la pertinence de prendre soin de ton cœur. Tu es encore incertain de dire, les choses de relation d'aide, de psychologie, c'est les choses du monde. On ne devrait pas écouter nos émotions, on devrait enterrer nos émotions. Hein? Bien, j'aimerais te dire que si tu vas lire le livre des psaumes, tu vas voir qu'il y a énormément d'émotions dans le livre des psaumes. Si tu regardes Jésus, alors Jésus, moi, des fois, je le regarde comme un thérapeute. Bon. Et je le regarde vivre ses émotions. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a vécu sur cette terre en aussi bonne santé émotionnelle. Il vit pleinement ses émotions, que ce soit sa colère, que ce soit sa tristesse, quand il se met à pleurer à plus d'une occasion. Ça nous dit qu'il a eu des transports d'allégresse. Je me demande, et je veux voir, lorsque je vais arriver avec Jésus, je vais lui demander, montre-moi c'est quoi un transport d'allégresse. Tu vois toute la joie qui devait déborder pour qu'on dise, il y a eu des transports d'allégresse, de vivre la joie, de vivre pleinement nos émotions, parce que c'est Dieu qui m'a donné la capacité des émotions. C'est Dieu qui m'a donné cette capacité-là. Il n'était pas obligé de me donner des émotions. On aurait pu être des robots. Un peu comme souvent je me plais à dire que Dieu aurait pu créer l'univers en noir et blanc, on ne l'aurait jamais su. On n'aurait jamais su la différence. Mais il a choisi d'y mettre la couleur. C'est beaucoup plus beau avec toute la couleur dans la création. C'est la même chose pour l'être humain. Il aurait pu nous créer sans émotion. On aurait été comme des robots, on aurait été comme des machines. Il y aurait peut-être eu moins de problèmes, c'est vrai. Mais la beauté de l'être humain, ce qui fait les couleurs de l'être humain, c'est ses émotions. C'est sa capacité émotionnelle. Donc, Dieu y met de l'importance et Dieu accueille l'état de mon cœur parce qu'il donne de l'importance. Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je vais vous sauver, inquiétez-vous pas. Votre âme elle va être sécurisée, inquiétez-vous pas. Mais en attendant, je veux guérir vos cœurs brisés afin que vous puissiez vivre la vie en abondance. Dans Marc, chapitre 12, on lit ceci. Ça nous dit, pourquoi c'est si important? Parce que ça nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Jésus résume tout et il dit, voici comment tu vas résumer tous les commandements. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Comment puis-je aimer Dieu d'un cœur qui est tout brisé, qui est tout en morceaux? J'ai besoin d'être guéri. C'est important pour pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur. De faire confiance à Dieu, de développer cette confiance, cette relation, cette intimité-là avec Dieu. Mais aussi de pouvoir aimer mon prochain. D'avoir cet amour, d'avoir un cœur qui a été sécurisé, que je peux voir le prochain non pas comme un danger, mais que je peux aimer mon prochain avec mon cœur, de l'aimer. Mais en même temps, à partir de s'aimer soi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois, c'est facile d'aimer notre prochain. Des fois, c'est plus difficile, oui. Mais c'est souvent plus facile d'aimer son prochain que de s'aimer soi-même. Le discours que tu as à propos de toi-même dans ta tête, comment tu te parles? Est-ce que tu oserais parler à quelqu'un de cette façon-là? Est-ce que tu oserais utiliser les mêmes mots envers quelqu'un d'autre? Bien souvent, la réponse est jamais, jamais. Qu'est-ce qui fait que c'est correct, que c'est acceptable quand c'est envers toi-même? Jésus désire guérir ton cœur afin que nous puissions vivre ce commandement. Dans Romains 10, Paul va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vois-tu l'importance de ton cœur ce matin? Vois-tu l'importance que ton cœur soit en santé? Pas de le négliger, pas de le nier, pas de l'enfouir, mais de le faire monter à la surface, de dire, Seigneur, je porte des blessures qui m'empêchent de vivre la vie en abondance que tu as pour moi, qui m'empêchent de vivre des relations autant avec toi qu'avec les autres, qu'avec moi-même. Il y a une souffrance que je porte. Et le Seigneur te dit ce matin,
Il veut guérir ton cœur. Ton cœur est important et il est précieux à tes yeux. Jésus accorde beaucoup d'importance à l'état de ton cœur. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette capacité-là de pouvoir aimer. Si tu veux aller plus loin, je te recommande le livre de Dan Allender qui s'appelle « L'appel du cœur ». Les émotions révèlent nos questions essentielles sur Dieu. Je te recommande ce livre-là pour aller plus loin, pour aller pousser justement dans toute la capacité émotionnelle que nous avons, que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu lui accordes cette importance ce matin? Est-ce que tu accordes l'importance à ton cœur? Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Est-ce que tu prends soin de tes émotions? Est-ce que tu prends soin de tes blessures que tu as portées pour en être guéri et ne plus en être paralysé? Est-ce que tu en prends soin afin de pouvoir trouver la vie en abondance, ta liberté dans tes comportements et d'avoir des relations interpersonnelles qui vont être riches et de pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces? Est-ce que tu prends soin de ton cœur ce matin? Jésus désire et il est venu pour guérir nos cœurs brisés. Si tu me permets, j'aimerais prier pour toi maintenant. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu vois les blessures de chacun. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une confiance qui s'installe, confiance en ton amour, que tu veux venir faire une œuvre et un travail de guérison dans leur cœur pour qu'ils soient libres. Libère ceux qui sont aux prises avec des dépendances, Seigneur, parce que leur cœur a été brisé. Fais monter à la surface des souvenirs pour comprendre d'où viennent nos comportements, afin que tu puisses venir mettre la lumière de ta vérité en nous et que tu puisses venir guérir nos cœurs qui sont brisés. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen et amen. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce processus de guérison, il y a des gens ici à la chapelle qui sont là pour toi, que tu peux contacter. Tu peux les contacter par courriel, tu peux aller sur le site web, tu peux aller par l'application de la chapelle ou encore sur la page des médias sociaux. Ne reste pas seul si tu as besoin. Il y a des gens qui sont là pour toi. Sur ce, à la prochaine.